se donnent rendez-vous dans mon quartier. Habitons de partout, habitons de partout. Mais quel est donc ce Guy Ramdam? C'est une bande de Sudam qui débarque avec leur Brésil dans la rosace de leur guitare. Vibre tenace un chant d'espoir qui embellit toute la ville. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va faire avec ses batteries, avec ses piles? J'ai dit, de toute façon, ça ne va pas pour un appareil de photo. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va faire avec ses piles? Oh ben, si elle est chargée, elle peut bien servir à une télécommande pour la maison. Elle peut servir aussi pour les appareils électroménagers. Ben voilà, j'ai plus ou moins la réponse. Ouais, c'est sur l'énergie. Ben moi, je pense que la batterie, c'est juste pour m'apporter encore de l'énergie. Je pense bien. Et puis, tenir un objet, ça, c'est toujours préoccupant quand on tient quelque chose. Alors, mon énergie en ce moment est comme sur beaucoup de jours de la semaine et des mois. Mon énergie est pratiquement rechargée à 80, 90, voire 100%. Parce que, comme je vous ai dit, je m'implique dans beaucoup de choses. Dès qu'il y a quelque chose que je sens que c'est négatif, je rebondis toujours. Donc je suis un petit peu comme les piles, je rebondis quand elles sont chargées. Moi, je pars du principe que quand on vit, il faut aussi penser à aider l'autre qui est peut-être dans le besoin. Donc ça fait des énergies positives. Et quand on est bien dans la vie et quand on est toujours prêt à aider, ça ouvre aussi d'autres portes, moi je pense. Je suis quand même une personne croyante. Et puis, je suis toujours prêt à rendre service aux gens qui sont dans le besoin. Voyez-vous, je suis toujours prêt à tendre la main quand on me demande. Alors, nous sommes dans un lieu religieux. C'est un lieu de recueillement, de sources, justement, où la force peut nous être donnée de plus haut. On a la salle socio-culturelle de la Bourdonnette. C'est là où se passent plusieurs événements. Les fêtes du quartier se passent ici, les anniversaires, les mariages par moments, les soirées de mariage. Tout se passe à la Bourdonnette. Et il y a aussi une équipe qui s'occupe de la danse, qui appelle les enfants à danser ici chaque fin de semaine. Je suis là pour l'anniversaire de mon neveu. Il fête ses 10 ans. Donc les parents se sont dit qu'il faut quand même faire une grande fête. Parce que l'âge de 10 ans commence à être... On est presque dans la fleur de l'âge, hein. Ça commence gentiment. Il y a beaucoup de piliers ici, je dirais. Donc, il n'y a pas que le restaurant, il y a des nerfs quand même, parce que c'est quand même agréable d'avoir un quartier comme on est, et puis d'avoir un magasin où les gens n'ont pas besoin de prendre un trolley pour aller faire leur commission. On a la télévision, si on a quelque chose à faire ou à dire, ben ça se dit par le biais de notre canal, TV Bourdonnette. On a les jeunes les enfants qui jouent beaucoup sur la place du quartier. Donc ça, c'est aussi ce jeune pilier qui va prendre notre relève par la suite. Alors j'aime beaucoup de choses. Les gens, déjà, premièrement, malgré que je ne suis pas toujours de leur avis, parce qu'on ne peut pas être de l'avis de tout le monde par rapport à ce qui se dit, ce qui se fait, mais je pense qu'on peut apprendre beaucoup. Quand je passe, parce que mon gamin il s'appelle Williams, le papa Williams, le papa. Et en plus, puisque je travaille à l'assainissement, je suis derrière le camion, les conteneurs que vous voyez, c'est moi qui les vide. Donc, vous voyez la proximité que j'ai avec mon quartier. Moi, je suis bien là. Vous savez, je ne suis pas là depuis 91 pour que je déménage.
Je déménagerai, oui, peut-être un jour pour aller ailleurs, mais plus tard sera le mieux. Donc vous appartenez à ce quartier? Oui, moi j'appartiens à ce quartier. Je ne suis pas prête à déménager. Il y a une place, il y a une grande place là. Ouais, souvent en été, il y a les jeux d'eau, les enfants, il y a la musique, il y a la fête du quartier, comme je vous l'avais dit. Donc on s'est réunis tous. Voilà. Et puis le plus souvent, il y a le vide-grenier aussi, où les gens se retrouvent, ils font des échanges, des talks. Quoi. Je trouve que c'est un camp très convivial, très... Moi, je trouve qu'il fait bon vivre là, dans ce quartier. Moi, parfois, il me manque de l'huile à la maison. Je mange chez la voisine, je sors d'écouter, j'ai besoin de l'huile, elle m'en donne. Donc, je pense que le voisinage, il est bien ici. Bien que les gens disent du quartier, c'est un quartier où c'est plein d'étrangers, c'est un quartier où il y a tout le temps la bagarre. C'est vrai, il y a 10 ou 15 ans en arrière, c'est vrai que le quartier était un peu bruyant. Mais maintenant, ça va, hein, ouais. Non, moi, je trouve que... Moi, je prends les gens comme ils sont maintenant. Et puis, au début, oui, je me disais, oh, celle-ci, ça, y a quelque chose qui ne va pas. Les gens ne veulent pas se battre. Maintenant, je prends les gens comme ils sont. Ça leur plaît, ça leur plaît, ça leur plaît pas. Tant pis. Les personnes qui ne veulent pas donner de l'énergie pour telle et telle ou défendre telle et telle chose, ça ne sert à rien d'aller les chercher, puis de leur mettre un collier puis une laisse et puis leur dire tu restes avec moi. C'est pas possible. Là, on use son énergie, alors là. Comment vous sentez par rapport au fait que je dis, mais vous allez rencontrer une autre personne du quartier que vous ne connaissez pas? Non, moi, je n'ai pas de gêne. Hein. Non, moi, il n'y a pas de gêne pour moi. Moi, je suis open, hein, moi. Voilà. Ah ouais, moi, moi, je prends la vie comme ça, moi. C'est du tic au tac, on y va. Moi, il n'y a pas de... J'ai pas de gêne. Et non, la barque n'est pas pleine, au cœur d'une Suisse sereine. Frères et sœurs, découvrons-nous. Le monde entier se donne rendez-vous dans mon quartier. Habitons de partout, habitons de partout. Le monde entier se donne rendez-vous dans mon quartier. Habitons de partout, habitons de partout.